Bienvenue mesdames, messieurs à cette édition. Nous sommes au rendez-vous Marketplace première édition, un rendez-vous qui est dédié à la femme entrepreneur du Cameroun et du continent. Derrière cette rencontre, une association de femmes camerounaises, CIWEN, Cameroun Women Entrepreneur Network. Vous l'avez donc compris, CIWEN Marketplace est donc le rendez-vous qui est consacré à la femme qui voudrait se lancer dans l'univers de l'entrepreneuriat, celles qui sont déjà entrepreneurs. Désormais en tant que leader dans le monde de l'entrepreneuriat femme. Mais nous sommes surtout ici pour rencontrer celle qui est la promotrice de cette belle initiative. Elle est d'ailleurs la présidente de Cameroun Women Entrepreneur Network. Madame Love Vera Ekoumé revient dans cette édition sur son parcours unique. À la rencontre de Love Vera Ekoumé, tout de suite dans le cadre de votre programme, on revient sur son parcours unique et surtout sa ténacité en tant que leader dans l'entrepreneuriat. Comment les orienter, ces jeunes filles, ces petites filles qui aujourd'hui font face à une agressivité au quotidien. Alors le Marketplace, c'est une plateforme où nous voulons regrouper toutes les femmes qui font dans tout ce qui est relié au Made in Cameroun, qui peuvent faire de la transformation, qui ont même des services, parce que nous qui avons des services, nous avons des services Made in Cameroun. Alors c'est cette plateforme où nous voulons mettre en avant les produits des femmes, des Camerounais, parce qu'on ne se limite pas dans le Marketplace aux Camerounaises. On va jusqu'aux Camerounais. Si vous regardez dans la salle, vous verrez qu'il y a un monsieur qui a pris un stand. Donc nous restons ouvertes et l'objectif c'est de présenter le savoir-faire du Cameroun, que vous soyez Camerounais ou pas, parce qu'à l'intérieur du CIWEN, vous noterez qu'il y a des Camerounaises mais aussi des expatriés. Donc bonsoir, c'est un plaisir pour moi d'être là. Merci à la technologie qui permet ça. Et je suis tellement fière d'être souhainiste que ne pas participer à cet événement aurait été très difficile pour moi. Donc merci une fois de plus de me donner la possibilité d'être là. J'aime bien les divers, j'aime bien papoter sur tous les sujets qui concernent la femme. Donc je vais me plier à cet exercice. En premier, les femmes ont juste besoin qu'on leur reconnaisse, qu'on leur donne de l'espace. Mais d'ailleurs, elles n'en ont même plus besoin, elles arrachent cet espace. En plus, elles ont besoin de sortir de leur torpeur et qu'on arrête de les regarder pour celles qui osent, pour celles qui ont ce courage, qu'on arrête de les regarder un peu comme des hors-la-loi, un peu comme des parias, comme des têtues, comme des femmes rebelles, mais non, qu'on les regarde comme des femmes parce qu'en fait, elles n'expriment que leur potentiel. Et après, elles ont besoin de formation, elles ont besoin d'un encadrement assez particulier parce qu'il faut dire qu'en Afrique, on a un réel problème. C'est que la femme n'a pas toutes les ouvertures que les hommes ont. La femme, elle est la mère de famille, elle est l'épouse, elle est la conseillère, elle est celle qui doit avoir sa place quelque part, peut-être à la cuisine, dans nos mentalités. Alors il faut qu'on la sorte de cette cuisine-là. Il faut qu'on lui dise que sa place n'est pas seulement à la cuisine. Nous sommes là, nous pouvons... si je parle de moi, je suis mère, je suis épouse. Je suis entrepreneur, je suis une amie, je suis une sœur, je suis une tante et j'ai la capacité d'assumer toutes ces fonctions-là en même temps. Donc c'est de dire à toutes ces femmes, c'est d'avoir cette personne qui vont dire à ces femmes, mais sortez de la cuisine, mais sortez de vos chambres, mais sortez de votre case et exprimez votre potentiel. Ça vient avant toute chose, ça vient avant le financement, ça vient avant... Il faut que les femmes aient un autre mindset, qu'on reprogramme leur cerveau.
Moi, je suis coordonnatrice Kaizen chez Camille, ex-présidente de Camille Ladies, promotrice de Camille CFAO Ladies, donc plus de 200 femmes à gérer. Donc voilà, et je suis très contente d'être là. Je ne peux rien refuser au SOEN, je ne peux pas louper de ma propre volonté un événement organisé par le SOEN. Et aujourd'hui, je suis en même temps leader dans la nouvelle opportunité mondiale qu'est le marketing de réseau avec l'homme riche. Voilà. Il faut dire déjà que l'association naît d'une formation financée par le BIT au GICAM. C'était une formation Germe, gérer mieux son entreprise, adressée aux femmes en particulier, pour leur apprendre à mieux gérer leurs entreprises, apprendre celles qui sont dans l'informel, pour les remonter, pour leur donner les outils nécessaires à ce qu'elles deviennent formelles. Alors à la fin, au terme de cette formation-là, le BIT nous a recommandé de nous mettre ensemble et le GICAM avec. C'est pour ça que nous disons très souvent que en fait, nous avons deux parents. On a le BIT et le GICAM qui sont nos parents. Alors, lorsqu'on crée cette entreprise, le GICAM nous admet en tant qu'association au sein du groupement interpatronal et nous donne notre place parce qu'aujourd'hui, nous siégeons dans toutes les commissions. Moi, je fais partie, par exemple, de la commission entrepreneuriat féminin du GICAM. Il y a d'autres dames qui nous représentent dans les autres commissions. Donc, c'est dire la part belle que le GICAM nous a donnée et jusqu'à quel point le GICAM nous soutient. Parce que pour le fait d'être membre, pour la Common Women Entrepreneurs Network, le fait d'être membre du GICAM reconnaît à chaque membre de notre association cette adhésion-là. C'est-à-dire qu'à travers le SOEN, chacune de nous, avec nos entreprises, nous faisons partie du GICAM. Alors moi, je suis à la base juriste fiscaliste. J'ai fait toutes mes études au Cameroun, du primaire jusqu'à mon année DSS. J'ai un bac plus 5, donc un DSS en fiscalité. Je travaille dans un cabinet au départ, un cabinet juridique et fiscal agréé. Mais j'en ai un peu marre parce que je suis, comme on dit, un peu une tête forte, une petite têtue. Je ne suis pas trop dans la norme, j'aime pas toujours faire. Disons que pour bien parler, j'ai un peu plus de caractère, mais pour parler comme tout le monde, je suis têtue. On aime me le dire, mes parents aimaient à me le dire, mais bon. Je pars donc du cabinet parce que j'en ai marre qu'on me dise il faut faire ci, il faut faire ça et que parfois tu proposes des choses qui, tu sais, tu as la ferme conviction que ce sont des choses intéressantes mais qui ne sont pas prises en compte et après on revient, on te dit oui, si on avait plutôt fait, mais je vous ai proposé. Bref, tout ce cadre-là, ça me foutait un peu les boules. Autre chose, c'est que moi je suis la dernière née d'une fratrie de 6 et quand vous êtes la dernière née, c'est tout le monde qui a quelque chose à vous dire. Et qui veut décider à votre place. Voilà. Donc moi, je voulais dire, c'était aussi une façon pour moi de dire stop. Vous ne déciderez plus pour moi, je vais faire ce que je veux. Et quand j'annonce à ma maman que je démissionne du cabinet, elle me dit mais non, c'est pas possible. Je lui dis que ben oui, ce sera comme ça et pas autrement. Quand j'entrais dans cette association, je me disais il fallait que je devienne présidente. Donc, 2 ans plus tard, disons que tout faire, oui, je ne me suis pas battue parce que c'est assez démocrate, cette association. Nous sommes assez démocratiques, c'est ouvert, vous pouvez donner vos avis, vous pouvez dire ce que vous... Et puis, le tout, c'est le travail, c'est le mérite. Le fait, je vais vous dire une chose, quand on m'a demandé de me présenter, ce que j'ai dit, c'est que je suis Love Vera Ekoumé, une hyperactive intellectuelle, donc je suis là pour servir le SOEN. Donc du coup, ça a touché tout le monde. Et la présidente de l'époque, du coup, elle me voit après. C'est vrai que
dans les échanges, dans les assemblées générales, je donnais mon avis, j'étais très active. Et elle me dit, ça ne te dirait pas de prendre la présidence de la commission entrepreneuriat, de la commission mentorat et renforcement des capacités. Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème. Et du coup, quelques mois après, je suis présidente de cette commission-là dans l'association. À tout âge, on peut le faire, on peut recommencer, on peut commencer. Félicitations et à très bientôt. Alors, ce que je vais dire aux dames, c'est nous n'avons pas à avoir peur, nous n'avons pas à avoir honte. Nous n'avons qu'à exprimer notre potentiel. Et aujourd'hui, le monde s'accorde pour dire que la femme est celle qui portera le monde, qui nous fera sortir de ces crises que nous vivons au jour le jour. Alors nous avons le devoir plutôt, parce que nous sommes les mamans de l'humanité, de porter cette humanité et de montrer à nos progénitures que nous sommes des femmes capables de faire ce que les autres n'ont pas fait. Merci Madame Ikoumé. Merci à vous. Présidente du CIWEN, Cameroun Women Entrepreneur Network, à l'occasion de la première